Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons bien compris qu'il fallait resituer cet évangile dans son contexte et comprendre que Jésus est en train de dire à sa propre génération qu'elle risque de passer à côté de l'entrée dans le royaume de Dieu. Parole difficile à entendre, parole dure, mais Jésus est très clair. Vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous-même vous serez jetés dehors. Imaginez que Jésus nous dise une chose pareille, on serait quelque peu surpris, et c'est pourtant ce qui se passe. Et si Jésus dit cela, c'est bien parce que, au fond, beaucoup se contentent d'une vie religieuse à minima, en faisant le minimum et surtout en pensant que, au fond, il suffit de porter l'étiquette. Ils disent nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places. Vous savez, c'est comme les chrétiens qui disent moi je suis baptisé, j'ai fait la profession de foi, les deux même, et j'ai tout fait. J'ai tous mes diplômes, mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est vraiment quel est mon engagement personnel pour lutter afin d'entrer par la porte étroite. La question qui est posée à Jésus n'est pas celle-là d'ailleurs, elle est plutôt une question de curiosité. N'y a-t-il que peu de gens à être sauvés ? Et Jésus n'y répond pas parce qu'il n'est pas venu pour faire des statistiques. Et Jésus répond en disant « Luttez pour entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Le mot grec c'est « agonizain » qu'on retrouve dans l'agonie, qui signifie la lutte, le combat final. Lutter pour entrer par la porte étroite. Ça, c'est l'évangile qu'on pourrait choisir s'il y avait une association qui était fondée pour les obèses catholiques. Par exemple, on pourrait prendre cet évangile-là et, trêve de plaisanterie, nous avons tout de même à regarder où sont nos obésités spirituelles qui nous empêchent d'entrer par la porte étroite. Elle n'est pas située forcément ici, mais elle est sûrement quelque part. Et la maladie de l'obésité spirituelle, c'est précisément le fait de se rengorger des dons que le Seigneur nous a fait gratuitement et
au fond, de les accumuler comme on ferait avec un portefeuille bien garni. Nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places, je suis baptisé, je vais à la messe tous les dimanches, etc. Enfin, ça c'est la maladie de l'obésité spirituelle qui nous empêche de rentrer par la porte étroite. Le Seigneur d'ailleurs ne manque pas à certains moments de nos vies de nous faire quelques petites cures d'amaigrissement spirituel à travers des épreuves. Et les épreuves, généralement, nous mettent en position de nous abandonner plus profondément entre les mains de Dieu, c'est-à-dire de laisser cette façon de nous agripper au don que Dieu nous a fait et vraiment de nous abandonner à lui, de lâcher prise pour lui appartenir très simplement en disant « Seigneur, je suis dans ta main et je veux vraiment me laisser à toi totalement. Il n'y a que toi qui me sauveras. Il n'y a que toi qui m'accueilleras. Dans ton royaume de Dieu, ce ne sont pas mes œuvres qui comptent, mais ton amour et ta miséricorde. » Jésus nous dit qu'il y a un moment où la porte sera fermée. Jésus nous dit que nous avons un choix à faire. Jésus nous dit que nous avons un combat à mener, que ce n'est pas quelque chose de facile et qu'il y a vraiment jour après jour à combattre pour notre communion avec le Seigneur. Demandons cette grâce de pouvoir tenir jour après jour dans notre vie. La messe n'est pas finie, dit Jean-Pierre, non, l'homélie non plus. Demandons cette grâce de pouvoir tenir jour après jour. C'est pas facile de tenir dans la longueur. C'est pas facile de ne pas se décourager. C'est difficile de continuer à marcher, surtout quand on fatigue. Et le Seigneur nous dit « Je suis là avec toi pour te soutenir, mais continue ton combat pour entrer dans la porte étroite, par la porte étroite, parce que c'est là que se trouve la vie. »